très clairement, nous avions, la Belgique et la France, ensemble porté une démarche pour qu'il y ait un paquet de sanctions plus conséquent qui soit soumis à l'approbation des 27 États de l'Union européenne. C'était ce lundi. Et avec mes collègues des Affaires étrangères, il y a eu une grande convergence de vues et une volonté claire de donner un signal politique signalant que des sanctions allaient être portées sur le Rwanda, des volontés qui concernent à la fois la suspension potentielle du traité concernant les minerais, également des sanctions individuelles à l'égard de certaines personnes, notamment des forces armées, la volonté aussi de pouvoir suspendre le dialogue de sécurité et politique avec le Rwanda. Le signal, en tout cas, a été acquis. Tout le monde a pu converger là-dessus. La mise en œuvre est décalée de quelques jours, puisqu'il a été souhaité d'attendre aussi, de voir comment sur le terrain la situation, notamment quant au cessez-le-feu, allait évoluer, puisqu'une réunion est prévue à Harare fin de cette semaine. Et donc, il y a eu la volonté d'attendre ce que cette réunion allait pouvoir donner pour s'assurer alors de la bonne adéquation en termes de calendrier entre les sanctions à prendre et la situation sur place. Mais en tout cas, ce dont je peux me réjouir, c'est que la communauté internationale qui a, à mes yeux, tardé à réagir, mais la Belgique n'a pas ménagé sa peine pour porter le débat dans toutes les instances où elle pouvait le faire. J'ai été d'une limpidité claire sur cette question. Enfin, s'est réveillé et est disposé maintenant à envoyer un signal clair à l'attention du Rwanda. Non, je pense qu'il faut voir le verre à moitié rempli plutôt que le verre à moitié vide. Celui qui est à moitié rempli et qui me satisfait, c'est qu'enfin, la communauté internationale, en tout cas au niveau européen, a pris conscience qu'il fallait agir et faire pression pour pouvoir s'assurer de l'arrêt, évidemment, des violences commises par le M23, le retrait, évidemment, de ces mouvements qui sont soutenus en sous-main par le Rwanda. Chacun le sait et le condamne. Il y a un paquet de mesures potentielles sur la table qui pourront être activées dans les jours ou semaines qui viennent en fonction de l'évolution du terrain, mais il y a en tout cas quelque chose qui est très clair, c'est que l'Union européenne a marqué sa totale désapprobation, sa condamnation forte à l'égard de la manière dont le Rwanda se comporte avec les conséquences dramatiques que l'on connaît à l'est du Congo. Le principe même de la souveraineté et de l'intégrité territoriale que nous défendons collectivement à l'est de l'Europe, avec le conflit qui vise l'Ukraine, ne peut pas amener à des réactions différentes à l'est du Congo. Il ne peut pas y avoir de deux poids, deux mesures, et c'est pour ça que la Belgique exhorte à ce qu'il y ait une réaction forte de la communauté internationale. Je n'ai pas encore connaissance de l'agenda précis, mais en tout cas, c'est évidemment un dossier que nous suivons au jour le jour pour s'assurer que ce conflit se termine le plus vite possible. Il a déjà fait beaucoup trop de dégâts humains, avec beaucoup trop de victimes, et il n'est pas acceptable que l'intégrité territoriale de la RDC soit mise à mal de la sorte. On a eu l'occasion d'avoir un discours empreint de respect. Nous sommes des partenaires, bien entendu de longue date, mais plus que ça, surtout soucieux du respect du droit international, de l'intégrité territoriale de la RDC. J'ai pu, dès ma prise de fonction, qui date seulement depuis 3 semaines, rencontrer dès les 48 premières heures de mon mandat Madame Wagner, qui est votre ministre en charge des Affaires étrangères. J'ai eu l'occasion de rencontrer à Munich le président Tshisekedi pour lui redire effectivement toute la vigilance, le soutien que nous avions à l'égard de la situation vécue à l'est du Congo. Et dans ce triangle vertueux, Madame la Première ministre était évidemment une personne essentielle à devoir rencontrer. On a pu comme ça mettre les choses en perspective quant à la réalité de terrain et ce que nous pouvions chacun et chacune activer comme levier pour réellement améliorer la situation le plus rapidement possible. Écoutez, je ne peux pas juger des sentiments, des cœurs et des reins des autres États membres. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est que l'Union européenne a réellement envoyé un signal clair de condamnation à l'égard du comportement du Rwanda et de volonté de soutien à l'égard de la RDC. Et la Belgique veille à incarner ce soutien chaque jour dans tous les contacts que j'ai l'occasion. Mbote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian Chevaux bisika nyonso bozwi libaku ya kolanda biso na pokwa ya lelo. La France vient de bloquer sanctions ebele oyo Union européenne a prévoyaki contre le Rwanda. Donc oyo ya lobby biso sepelaki mezaki muke
alors que les Belges et les autres vont recruter. Non, c'est nous tous Sangana qui te le dit, il faut donner un signal fort aux Rwandais. Qu'on suspende accord sur les minerais avec le Rwanda, accord sur la sécurité, consensus sur la sécurité avec le Rwanda, alors que la France a tiré pression sur le Luxembourg et va bloquer les sanctions. Alors, nous étant que peuple, les lots, nous sommes un grand pays francophone. Pourquoi ne pas quitter la francophonie comme un moyen de pression? Parce qu'il y a 6 pays. Lorsque France a l'ingaki a la enquête sur attentat de Yarimana, directeur Kagame a menacé Colombo. Il a quitté directement, a eu une coopération avec la France. France a ses piliers. Mais Bissou France, Nambisu, France Nambisu. États-Unis des sanctions. Grande des sanctions. Mais France a empêché l'Union européenne à des sanctions contre. Or, les sanctions de l'Union européenne. Parce que le plus grand recelaire de la matière première, c'est l'Union européenne. Une fois la sanction est tombée, et c'est fini. Parce que les sanctions de l'Union les minéraux en provenance de Rwanda et Côte d'Azur dans l'espace Schengen. Un peu bas. Guerre en négocié, parce que les États-Unis et Côte d'Azur, guerre négociée. Maintenant, le Rwanda, la France a protégé l'intérêt naïf. Les Français aujourd'hui sont humiliés au niveau monde. Dans le Sahel, la Trump a humilié Macron lobby. Mais ils sont dans la ligne pour la relation avec les Français. Et le gouvernement a dit que tambola, to bima, to marché contre les intérêts des Français à la RDC. Orange, Canal Plus, ils ont ébélé au Sengeli. To saboter yango ko saboter la teke ko piété mais to boycotter va produit na bango so to sala on journée moko Orange ko kweya to sala na journée moko au Canal Plus ko kweya à la RDC on comprend que ils vont réagir parce que on se fait directement na ba intérêt na bango. Nous avons un monde toute la France a détruit Bissau. Sarkozy est venu aussi avec un plan. Congo, na Rwanda. C'est Sarkozy qui est venu avec ça. Et aujourd'hui, plan wana est dans la mise en œuvre par Emmanuel Macron. Mais nous sommes là pour mettre winner, nous sommes là comme Masanga, nous sommes là comme Bina, mais tout là Mutumogo boy à Osaka biso. Tel bas ouest africain, ba Burkinabé, ba Malien et les autres. Nous devons, côté Lema, Tobima, Totambra contre la France. Cette fois-ci, et contre le pays, nous sommes uniquement contre la France. Mais, il signe la semaine où il bandit. Toujours là, la mingi, toujours là, Mboka Makambouza Mabé, toujours là. Mungura chaque jour a changé ma stratégie. Tant le lobby est décisif, mais France a gâché Yango. À ce propos, il y a un regret, il y a des Belges. Parce que tout le monde accuse la France. Les Belges accusent la France. Même les Anglais, même les Britanniques aussi, ils ont accusé les Français d'être à la base du blocage d'un niveau de sanctions et l'Union européenne. Suivant cette vidéo, il y a le ministre des Affaires étrangères, il y a Belgique. Donc très clairement, nous avions la Belgique et la France ensemble porté une démarche pour qu'il y ait un paquet de sanctions plus conséquent qui soit soumis à l'approbation des 27 États de l'Union européenne. C'était ce lundi. Et avec mes collègues des Affaires étrangères, il y a eu une grande convergence de vues et une volonté claire de donner un signal politique signalant que des sanctions allaient être portées sur le Rwanda, des volontés qui concernent à la fois la suspension potentielle du traité concernant les minerais, également des sanctions individuelles à l'égard de certaines personnes, notamment des forces armées, la volonté aussi de pouvoir suspendre le dialogue de sécurité et politique avec le Rwanda.
Le signal, en tout cas, a été acquis. Tout le monde a pu converger là-dessus. La mise en œuvre est décalée de quelques jours, puisqu'il a été souhaité d'attendre aussi, de voir comment sur le terrain la situation, notamment quant au cessez-le-feu, allait évoluer, puisqu'une réunion est prévue à Harare fin de cette semaine. Et donc, il y a eu la volonté d'attendre ce que cette réunion allait pouvoir donner pour s'assurer alors de la bonne adéquation en termes de calendrier entre les sanctions à prendre et la situation sur place. Mais en tout cas, ce dont je peux me réjouir, c'est que la communauté internationale qui a, à mes yeux, tardé à réagir, mais la Belgique n'a pas ménagé sa peine pour porter le débat dans toutes les instances où elle pouvait le faire. J'ai été d'une limpidité claire sur cette question. Enfin, s'est réveillé et est disposé maintenant à envoyer un signal clair à l'attention du Rwanda. Non, je pense qu'il faut voir le verre à moitié rempli plutôt que le verre à moitié vide. Celui qui est à moitié rempli et qui me satisfait, c'est qu'enfin, la communauté internationale, en tout cas au niveau européen, a pris conscience qu'il fallait agir et faire pression pour pouvoir s'assurer de l'arrêt, évidemment, des violences commises par le M23, le retrait, évidemment, de ces mouvements qui sont soutenus en sous-main par le Rwanda. Chacun le sait et le condamne. Il y a un paquet de mesures potentielles sur la table qui pourront être activées dans les jours ou semaines qui viennent en fonction de l'évolution du terrain, mais il y a en tout cas quelque chose qui est très clair, c'est que l'Union européenne a marqué sa totale désapprobation, sa condamnation forte à l'égard de la manière dont le Rwanda se comporte avec les conséquences dramatiques que l'on connaît à l'est du Congo. Le principe même de la souveraineté et de l'intégrité territoriale que nous défendons collectivement à l'est de l'Europe, avec le conflit qui vise l'Ukraine, ne peut pas amener à des réactions différentes à l'est du Congo. Il ne peut pas y avoir de deux poids, deux mesures, et c'est pour ça que la Belgique exhorte à ce qu'il y ait une réaction forte de la communauté internationale. Je n'ai pas encore connaissance de l'agenda précis, mais en tout cas, c'est évidemment un dossier que nous suivons au jour le jour pour s'assurer que ce conflit se termine le plus vite possible. Il a déjà fait beaucoup trop de dégâts humains, avec beaucoup trop de victimes, et il n'est pas acceptable que l'intégrité territoriale de la RDC soit mise à mal de la sorte. On a eu l'occasion d'avoir un discours empreint de respect. Nous sommes des partenaires, bien entendu de longue date, mais plus que ça, surtout soucieux du respect du droit international, de l'intégrité territoriale de la RDC. J'ai pu, dès ma prise de fonction, qui date seulement depuis 3 semaines, rencontrer dès les 48 premières heures de mon mandat Madame Wagner, qui est votre ministre en charge des Affaires étrangères. J'ai eu l'occasion de rencontrer à Munich le président Tshisekedi pour lui redire effectivement toute la vigilance, le soutien que nous avions à l'égard de la situation vécue à l'est du Congo. Et dans ce triangle vertueux, Madame la Première ministre était évidemment une personne essentielle à devoir rencontrer. On a pu comme ça mettre les choses en perspective quant à la réalité de terrain et ce que nous pouvions chacun et chacune activer comme levier pour réellement améliorer la situation le plus rapidement possible. Écoutez, je ne peux pas juger des sentiments, des cœurs et des reins des autres États membres. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est que l'Union européenne a réellement envoyé un signal clair de condamnation à l'égard du comportement du Rwanda et de volonté de soutien à l'égard de la RDC. Et la Belgique veille à incarner ce soutien chaque jour dans tous les contacts que j'ai. Donc, après, mais France a tripoté au travers Luxembourg. Bandegonanga totelema. Mboka est en danger. Totika distraction. Pendant que Mboka est en danger, biso a basanga comme la barre ba ikala plein. Tout là ba ikala, gouvernement il fait notre mesure pour renforcer le couvre-feu. Batama boma na zela c'est le kanga bango. Voit même pour prendre la mesure nécessaire pour na batama boma. Il faut qu'on régule, bar, hôtel, il faut qu'on surveille à l'eau. Nous sommes en guerre. En guerre, obi ba Burundi ba se kabiso. Lobby ba Burundi ba kangi tous les policiers qui au ba kimai kuna ba traquer ba ngozo biso to fa pas la bilobelo zo kima allez bosonga. Et puis consigne jeune nyonso oyo azana âge ya kobunda. Oyo azokima akota Burundi te
Et ça, Kotaki, allez, Azonga, Bageno Bundakuna. Tala. Quelle image de notre Namboka Nabiso? Nous sommes incapables de Bunda pour Namboka, mais nous sommes là pour critiquer Congo, peut-être soit comme Maloba. Kaka Maloba. Donc, qui m'a dit, bah, Rwanda, bah, Zoya. Bah, il va imposer qu'il y a Rwanda. Et bon, nous sommes dans la vidéo, mais vous avez la Kimia, Beta Winner, Paris, et Réal a gagné, Bonnet a gagné, Bon. Ah, bah, moi, d'accord pour la bango, papa. Makambo ya sérieux. Makambo ya très sérieux. Et Sengeli, biso de terrain peuple. Gouvernement Kate, biso de Sengeli tout influencé, gouvernement. Et nous, on va s'organiser. Dans la guerre, nous, étant que peuple, on va s'organiser. Musée a organisé CPP, Comité de pouvoir populaire. Et Sengeli Tozongi Sayango. Biso étant que peuple, dans chaque quartier, dans chaque commune, nous avons créé un comité de pouvoir populaire. Étant que population, nous devons maintenant commencer à influencer. Biso bato comité. Comité, on a un musée, nous avons créé comité de pouvoir populaire. Et c'est le pouvoir et zonga na population. Comité de pouvoir populaire et un parlement. Parlement debout, il y a république. Donc installé dans chaque commune, dans chaque quartier, dans chaque avenue. Pour tout se prendre en charge, tout se surveiller. Et comité de pouvoir populaire, nous avons des informations. Tu sais qu'un tel à côté du quartier Bolia, à partir déjà, un tel doit surveiller. Comité doit surveiller. On a essayé d'influencer le cannabis. Nous devons nous organiser dans le peuple. Nous devons nous prendre, on se prend en charge de tout discuter, et créer un mouvement. Un mouvement, on ne va pas inventer la roue. Mouvement Ezalaka déjà, musée Atika Yango, comité de pouvoir populaire, il y a CPP. Tout ça, c'est Yango. Et Sengeli, bon adhérer na mouvement wana. Donc installé dans chaque quartier, dans chaque avenue, dans chaque commune. Même dans Libanda Mboka, tout installé Yango. Comité de pouvoir populaire. Pour la ligne, tout lutter contre invasion Yamboka Nabiso. Tout lutter contre agression Yamboka Nabiso. Tout lutter contre Boumbu Yamboka Nabiso. Musée, prenez-vous en charge. Donc se prendre en charge d'une manière dispersée. Donc se prendre en charge si nous sommes organisés. Nous avons créé un comité Nabiso Awa na Kinshasa. Comité d'abord au niveau de chaque province. Il y a un comité na Yango. Au niveau de chaque quartier, il y a un comité na Yango. Au niveau de comité na Yango. Biso ba lobbying, pour influencer politique Yamboka. Nous sommes là comme un mouvement de pression. Mouvement de pression. Si tu as au marché, tu as organisé Tobimi parce que nous sommes organisés. Parce que nous sommes au marché. Mais nous sommes au marché d'Engeni. Tous la partie politique, mais cette fois-ci, nous devons nous organiser. Bande Kobalandi. Idée Yangwana. Et Sengeli bo appuyer Yango. Et Sengeli bo soutenir Yango. Tozong sa idée à musée, comité de pouvoir populaire. C'est à vous maintenant, il y a ko pesa ba idée tout ça lango ndenge nini. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le bishop Christian Lao. À la prochaine. Ciao.